Salut Westeros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre aventure sur comment jouer au Trône de Fer. On est sur Entre deux guerres et aujourd'hui on va parler du ciblage. Mais dis-moi Bob, pendant ma dernière partie on va parler de ciblage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le ciblage, ça paraît un petit peu compliqué au début, mais vous verrez, c'est très simple. Pour qu'il y ait ciblage, il faut déjà le mot-clé cibler ou target. Par exemple, ici, Kathleen, elle va avoir horrifique visage. Horrifique visage, ça indique que lorsque l'unité est attaquée, il faut cibler l'attaquant pour lui faire un test de panique. Bien évidemment, l'attaquant ici est ciblé. Très bien. Mais du coup Bob, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait le mot ciblé pour que ça cible une unité? Et non, pas forcément. Il peut y avoir des cas particuliers et on verra qu'il y en a quand même plusieurs. Le premier, ce sont les ordres. Effectivement, les ordres ciblent systématiquement l'unité qui possède l'ordre. Par exemple, ici, on a une unité, les piquiers immaculés, qui ont plusieurs ordres. À chaque fois qu'ils vont utiliser un de ces ordres-là, ils seront automatiquement ciblés. Mais attention, il peut y avoir plusieurs cibles sur un ordre ou sur une capacité. Par exemple, Daenerys a un ordre qui s'appelle provoquer ou threaten. Il va falloir choisir une unité à longue portée et lui mettre un jeton affaibli. Donc la cible, celle qui va recevoir le jeton, sera ciblée, mais également l'unité de Daenerys. Donc nous avons deux cibles, l'unité de Daenerys et l'unité qui subira le token. Pourquoi elle est ciblée, tu vas me dire? Oui, tout à fait, c'était ma prochaine question. Eh bien, parce qu'il y a une notion de choix. Dès qu'il faut choisir parmi plusieurs cibles. Ici, imaginons qu'il y ait plusieurs unités, je vais devoir forcément faire un choix. Tout à fait. Alors, même s'il n'y a qu'une seule cible possible, il y a une cible. Mais du coup Bob, est-ce que ça marche pareil avec les cartes tactiques? Alors, les cartes tactiques, ça va être un petit peu différent. Il va y avoir toujours cette notion de choix. S'il y a un choix de cible, évidemment, il y a ciblage, mais il y a aussi le déclencheur. Le déclencheur, le sujet du déclencheur va indiquer également une cible. Par exemple, quand un ennemi échoue à un test de panique, eh ben, l'ennemi qui échoue à son test de panique sera ciblé. Très bien. Et du coup Bob, pour les unités et les ordres, est-ce que l'ordre cible forcément? Est-ce que le déclencheur cible forcément une unité? Et oui, comme les cartes tactiques, le déclencheur d'un ordre indique également une cible. Par exemple, toujours nos piquiers immaculés, ils vont avoir mur de bouclier, shield wall, qui dit que quand un ennemi attaque cette unité, je vais pouvoir bloquer des touches. Donc l'ennemi va être également ciblé. Et comme on l'avait déjà dit, comme je possède l'unité, en tout cas, enfin l'unité possède l'ordre, elle est également ciblée. Donc nous aurons deux cibles, l'attaquant et le défenseur. Mais du coup Bob, pour les attaques, est-ce que ça cible? Alors, les attaques, évidemment qu'elles vont cibler. Mais quand on parle de ciblage de capacité, on ne cible pas avec la capacité d'attaque. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est l'action d'attaque qui va cibler. Mais la capacité en elle-même, tout ce qui pourrait être un fracassé, par exemple, ne cible pas du tout. Merci Bob. Et du coup Bob, comment ça marche pour nos amis non combattants? Alors, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il va y avoir un choix de cible, il va falloir, du coup, cibler. Baristan, par exemple, il a une influence. Pour influencer une unité, il faut la choisir et donc la cibler. Très bien Bob. Et dans ce cas-là, ça marche pareil pour un taureau sensu alors? Non! Eh non, Tauros est un petit peu particulier. Effectivement, il va falloir choisir l'unité que l'on va soigner. Et il y a même plusieurs unités que l'on peut soigner différemment avec Tauros. Malheureusement, ici, ce n'est pas le NCU qui va cibler, mais la zone. Et oui, en effet, Tauros va remplacer l'effet de la zone. C'est donc grâce à la zone que l'on va devoir choisir une cible. Ça ne permet pas donc d'être un ciblage de capacité. Et tant qu'on parle des NCU, on va pouvoir parler aussi des NCU qui ont des petites ressources. Par exemple, Varys et Quace vont avoir des tokens ordre qu'ils peuvent dépenser à certains moments. Alors, ce moment, il va y avoir un déclencheur, mais ça ne fonctionne pas comme les ordres et les cartes. Donc, le déclencheur d'un NCU n'indique pas une cible. En revanche, s'il faut faire un choix, par exemple, Quace va devoir choisir une unité. Si elle fait une action, une autre va en faire une. Eh bien, les deux là seront ciblés par Quace.
c'est plus clair. Au final, Bob, c'est assez compliqué. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un petit résumé du target? Bien sûr, résumons. Premièrement, s'il y a le mot-clé target ou ciblé. Deuxièmement, s'il y a une notion de choix de la cible. Troisièmement, attention, il peut y avoir plusieurs cibles pour un même effet. Quatrièmement, pour les ordres et les cartes tactiques, le sujet du déclencheur indique également une cible. Et enfin, uniquement dans le cas des ordres, l'unité qui possède l'ordre est également ciblée. Merci, Vous voyez? Bob, c'est beaucoup plus clair. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le targeting. Alors malheureusement, c'est la dernière vidéo de notre série Comment jouer au trône de fer, mais néanmoins, nous allons lancer bientôt une nouvelle série pour découvrir plus en profondeur le jeu, pour progresser plus rapidement. Ce sera la série Les tutos de Bob et Kellyanne. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à poser vos questions dans l'espace commentaire, à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour suivre nos prochaines aventures, à également nous suivre et à nous rejoindre sur le Discord Entre Jeux Studio, le Discord Trône de Fer francophone également. Et voilà, on vous fait des gros bisous les amis. À très bientôt. À bientôt!